Amen. Venons Jean 1. Jean 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière vit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Père, bénis ta parole, bénis l'écoute, regarde l'ordre du chemin, et laisse que cela puisse nous édifier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai un titre ce matin pour nous asseoir. Regarde dans votre Bible. Les principes de la vie chrétienne. Merci, Maestro. Thank you. Voilà. Alléluia. Les principes de la vie chrétienne. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Amen. Dieu bénit chacun d'entre vous. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je suis heureux de vous retrouver encore ce matin pour vous communier avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Communier aussi avec vous. Amen. 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 J'aimerais ajouter un autre passage de Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors mon petit thème ce matin, c'est le principe de la vie chrétienne. Amen. Amen. Nous disons chrétiens, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Disons que nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen. Mais être chrétien, on ne peut pas déclarer comme ça que nous sommes chrétiens. Amen. Sans pour autant observer un certain nombre de principes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme Frère Madame le disait, il dit le naturel reflète le spirituel. Amen. Le naturel est un type du spirituel. Vous remarquez que naturellement, quand un homme aspire, soit un élève, à être brillant à l'école, amen. Dis amen ce matin. Amen. Ah, faut dire amen ce matin. Gloire à Dieu. Quand un élève aspire à être brillant à l'école, ce n'est pas la magie. Non, monsieur. Hein? Ce n'est pas la magie, ce n'est même pas les gènes, ce n'est pas les prières. Non, si tu veux être excellent à l'école, il faut étudier. Il faut étudier. Voilà. Sinon, si tu n'étudies pas, tu vas accuser les gens, ils vont te dire, ah, ils ont coupé mes pompes, ils ont fait ceci, ils n'ont même pas. Mais c'est toi-même qui n'étudies pas. C'est pas sorcier. Et le naturel reflète le spirituel. Parce que notre prophète nous a enseigné. Il dit, si on veut connaître Dieu, regardons la nature. La nature elle-même nous enseigne qui est Dieu. Donc les hommes qui font des choses, qui font n'importe quoi, je pense qu'ils n'observent pas la nature. La nature nous prêche un message. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour être excellent à l'école, il faut avoir une vie disciplinée, avoir des temps où tu dois étudier. Hein? Tu dois, ce que vous avez fait à l'école là-bas, quand tu arrives à la maison, tu dois réviser, tu dois étudier. Amen. Pendant que les autres s'amusent, toi tu dois être discipliné. Parce que tu as un but que tu veux atteindre. Amen. Hein? Amen. Et moi je sais que dans la vie où nous vivons, nous tous, nous sommes sur la terre pour atteindre un but. Amen. Il y a un but qu'on doit atteindre. Et en tant qu'enfant de Dieu, le but que nous voulons atteindre, c'est être rempli du Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. Voici le but qu'on veut atteindre. Ce n'est pas de flirter à l'église. Ce n'est pas d'être membre d'église. Ce n'est pas d'être quelqu'un qui va venir chanter à l'église et puis sa vie dit le contraire. Ce n'est pas ça qu'on veut. Amen. Nous voulons des fils et des filles de Dieu qui ont rencontré ce Dieu-là. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc, cet élève doit étudier. Il doit avoir un programme pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alléluia. Amen.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et quand vous prenez aussi un athlète, ceux qui font du sport, amen. S'ils veulent atteindre aussi des résultats, ils veulent atteindre un challenge, ils veulent faire des choses extraordinaires, il ne va pas manger la même nourriture que vous. Non, monsieur. Amen. Amen. Il va se forcer à faire des exercices pour garder sa forme, pour être au mieux de sa forme. Ça, c'est ce que le naturel nous enseigne. C'est ce que les hommes, ceux qui font les athlètes qui courent, gloire à Dieu, vous voyez que ils ne mangent pas n'importe quoi, ils ne mangent pas gras, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Ils ont beaucoup d'interdits et ils disciplinent leur corps parce qu'ils ont un but qu'ils veulent atteindre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et dans plusieurs domaines de la vie, quand nous voulons avoir quelque chose de meilleur, on prend des dispositions. Amen. Et dans le christianisme, c'est malheureux, mes frères. C'est très malheureux qu'on retrouve aujourd'hui des gens, des chrétiens qui n'ont pas de principes. Et lui, il est chrétien les dimanches, les mercredis et les vendredis. C'est là que lui, il est chrétien. En dehors de ces 3 jours que je viens de citer, il ne prie pas. Il ne lit pas sa Bible. Il ne fait rien. Amen. Hein? Amen. Maintenant, comment voulez-vous avoir une vie de puissance? Comment voulez-vous avoir une vie de victoire? Et vous continuez toujours dans cette même lancée. Amen. Les mêmes actions produisent toujours les mêmes résultats. C'est juste. Alléluia. Et tu ne vois pas que tu tournes en rond. Tu ne vois pas que ta vie tourne en rond. Amen. Il y a un travail qui doit être effectué. Et ce n'est pas un travail collectif. Non, monsieur. C'est un travail individuel. Dis individuel. Ce n'est pas collectif. Amen. Alléluia. C'est individuel. C'est cas par cas. C'est individuel. Et comme la Bible dit, le salut est personnel. On ne va pas au ciel en groupe. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même église qu'on ira au ciel ensemble. Jamais. Amen. Amen. La Bible dit 2 seront couchés, un sera pris, l'autre sera resté, l'autre va rester. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez que le naturel nous enseigne que si on veut obtenir quelque chose, il y a un sacrifice à faire. Sans sacrifice, il n'y a point de résultat. Les gens que vous enviez, oh il est docteur, il est médecin, oh il est jeune, il a eu son bac. Vous pensez qu'il a dormi et puis il a eu son bac? Vous pensez qu'il s'est assis et puis il est devenu médecin? Non, il a travaillé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est sacrifié. Il a sacrifié sa jeunesse, il a sacrifié son temps, il a sacrifié beaucoup de choses. Mais les chrétiens ne veulent rien sacrifier. Amen. Et ils veulent avoir une vie de puissance, ils veulent le Saint-Esprit, ils veulent une vie de gloire. Oh Seigneur, bénis-moi. Mais ils ne veulent pas faire des sacrifices. Leur vie, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de principe. C'est-à-dire, lui, il marche comme ça, il n'y a pas de règles, il n'est pas discipliné. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons apprendre à nous discipliner. Amen, frère Dieu donné. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen à la parole. Nous devons apprendre à discipliner ce corps. Amen. Amen. La Bible déclare que les désirs de notre chair sont contraires aux désirs de notre âme. Ce que ton âme veut, ce n'est pas ce que ton corps veut. Amen. Amen. Et les chrétiens, les soi-disant chrétiens, sont pris au piège. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 17, mais qu'au jour de la voix du 7e messager, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Dans ces temps de la fin, nous avons le remède. Amen. Qui amène, mon frère. Amen. Nous avons le remède de la maladie du péché. Amen. Le remède, c'est la parole. Amen. Est-ce que j'ai affaire à des croyants qui vont dire Amen? Le remède, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas autre chose, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole s'est faite chair. La parole, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Si l'homme peut un temps soit peu ouvrir son entendement spirituel et recevoir la parole de Dieu, ça va se mettre à changer quelque chose dans ses habitudes. Amen. Parce que les gens sont habitués à un certain nombre de choses.
Et l'habitude est une seconde nature. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'habitude est une seconde nature. Vous allez voir les gens, oh, moi j'ai l'habitude de faire ça. Tu vas finir par être comme ça. Et tu vas contaminer tes enfants. Tu vas contaminer tes frères. Tu vas contaminer tes soeurs. Amen. Nous devons avoir de bonnes habitudes. Dis amen bien mon frère. Alléluia. Et pour avoir de bonnes habitudes, nous devons avoir des règles, nous devons avoir des principes. Un chrétien doit être un homme de caractère. Un chrétien ne vit pas à la volée. Un chrétien ne vit pas comme ça. Alléluia. Un chrétien doit être discipliné. Dit discipliné. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit faire. Ce n'est pas tout ce qui nous plaît qu'on doit faire. Ce n'est pas tout ce à quoi on pense qu'on doit faire. Mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que ça honore la parole? Est-ce que Dieu est là-dedans? Est-ce que ça obéit aux règles de la parole? Est-ce que voici comment un chrétien doit marcher? C'est pourquoi le chrétien n'est pas un homme qui marche selon les cinq sens. Et notre prophète nous a enseigné que Dieu ne nous a pas donné ce corps, les cinq sens, la vue, le toucher, l'odorat, lui, pour être en contact avec lui. Dieu nous l'a donné pour être en contact avec notre demeure terrestre. Mais malheureusement, beaucoup de gens l'utilisent pour vouloir adorer Dieu. Non, vous ne pouvez pas utiliser les cinq sens pour adorer Dieu. Dieu ne vous bénira pas. Dieu vous bénit quand vous êtes connecté avec le sens de l'âme. Frère, dis amen à la parole. Dis amen, c'est pourquoi tu es venu, n'est-ce pas? Donc quand on prêche, dis amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Les hommes d'église sont connectés à la chair. Sont connectés à la chair. Et la chair leur donne les résultats qu'ils veulent. Si c'est ce que vous voulez vivre comme un homme charnel, vous allez rencontrer le diable sur votre terrain. Parce que ce produit est un produit. Amen. Ça, dans cette composition, le diable a intervenu. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas un produit fini. C'est un sous-produit. C'est un dérivé. Dis amen. Celui-là, ce n'est pas toi. Toi qui me regardes, ça, ce n'est pas toi. Ça, c'est le corps de Willy. Le jour où je vais quitter ce corps, ils vont venir me regarder. Ils ne vont pas dire, oh, le frère Willy. Ils vont dire, le corps de frère Willy arrive. Le jour où tu vas quitter ce corps, on ne va pas dire, non, oh, Miss Mon arrive. Non, on dira, le corps arrive. Oui, toi, ce n'est pas le corps. Tu n'es pas ce corps. Toi, tu es à l'intérieur. Et c'est à toi que je parle. Ton corps ne va pas aimer ce que je dis de toute façon. Ton corps ne dira pas amen. Mais je ne connais personne selon la chair. Car la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu es poussière et tu retourneras la poussière. De qui je parle de ta chair, qui a un commencement et qui a une fin, qui a un début et qui a une fin. Ce n'est pas de cela que je parle. La chair n'est pas dans le programme. Alléluia. La chair a intervenu selon la volonté permissive de Dieu. Dieu permet cela, mais ce n'est pas toi. Et la volonté permissive de Dieu fait accomplir la volonté parfaite du Seigneur. Alléluia. La volonté permissive fait toujours accomplir la volonté parfaite. Tu as transporté le corps, tu es venu ce matin. Parce que tu es un adorateur à l'intérieur. Dis amen. Celui qui doit influencer est à l'intérieur. Celui qui doit donner des instructions est à l'intérieur. Celui qui doit dire amen est à l'intérieur. C'est l'âme dont je parle. Et cette âme est une partie de Dieu. Elle vient de l'éternité. Cette âme n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce n'est rien d'autre que la divinité. Hein? L'âme n'est rien d'autre que la divinité. C'est pourquoi les hommes qui n'ont pas de principes pensent qu'ils sont hommes charnels. Ils vivent selon la chair. Ils font les choses charnelles. Gloire à Dieu. Mais tu n'es pas seulement composé de chair. L'homme est un être triple, corps, âme et esprit.
Amen. Ce matin, je te demanderai d'ouvrir une porte. C'est la porte de ton âme. Ferme les autres portes. Ferme les 5 autres portes. Disons les 10 autres portes. Gloire à Dieu. Les 10 portes de ton corps et de ton esprit. Que le nom de Dieu soit béni. Ouvre la porte de l'âme. Jésus est à la porte, il frappe, il est en train de toquer ce matin. Il est en train de toquer, il a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le problème, les hommes sont tellement charnels que quand Dieu parle, ça les échappe. Alléluia. Dieu est en train de te parler ce matin. Tu dois saisir la volonté parfaite du Seigneur. Tu dois dire, Seigneur, il est question de moi. Il n'est pas question de mon frère. Il n'est pas question de ma soeur. Il est question de moi. Quelqu'un dit Amen. C'est de moi qu'on parle. Parce que toutes les fois qu'on parle de la parole, on parle de toi. Ton âme est composée de la parole. Écoute ceci. Les mêmes éléments qui composent Dieu composent ton âme. Peut-être que tu ne sais pas. Peut-être que toi tu ne sais pas. Celui que les gens doivent craindre, ce n'est pas les sorciers. C'est toi on va craindre. Tu es un homme spécial. Tu es un homme spécial. Satan est en train de te faire croire que tu ne vaux rien. Mais tu es un homme spécial. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu as une représentation double. Une pour vivre sur la terre, pour mourir, et une autre pour vivre éternellement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et celle qui va te permettre de vivre éternellement est déjà en toi, sous forme de sémence. Alléluia! Que le nom de Dieu soit béni. Le chrétien doit avoir des principes. Et ces principes doivent l'amener à Allah. Oh, gloire à Dieu. Nous défendons les couleurs de notre pays. Ce n'est pas orange, blanc, vert. C'est la parole. Dis Amen. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous venez de quelque part. C'est pourquoi quand vous entendez la parole, un véritable enfant de Dieu, quand il entend la parole, il se rappelle de ses origines. C'est pourquoi Dieu a demandé à Jean, mais où étais-tu? Où étais-tu que le Fils de Dieu poussait les cris de joie? Tu étais supposé être en Dieu. Tu n'as pas commencé aujourd'hui. Tu as existé avant la maladie. Tu as existé avant le diable. Le diable ne peut rien contre toi. Toi tu es un fils, mais le diable n'est pas un fils. Dis Amen mon frère. Tu as plus de valeur que le diable. Alléluia. Tu as plus de valeur que les démons. Ne te néglige pas. Ne te sous-estime pas. Tu es un homme important dans l'économie de Dieu. Dans l'économie de Dieu. Tu es un homme important. Alléluia. Satan, sachant cela, veut t'amener à te sous-estimer. Satan, sachant cela, veut t'amener à vivre selon la chair. Veut t'amener à vivre selon les passions de la chair. Mais dis-lui non ce matin. Je suis une créature de l'éternité. J'étais dans la pensée de Dieu. Et j'ai été manifesté aujourd'hui. Oh, dis Amen mon frère. Alléluia. Alléluia. Le chrétien doit avoir des principes. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous devez discipliner votre corps. Amen. Parce qu'un homme qui ne se discipline pas vit comme un animal. Alléluia. Amen. Parce que les œuvres de la chair, c'est la mort, c'est les disputes, c'est l'animosité, c'est la haine, c'est le manque d'adoration, le manque de prière. Ça c'est un homme animal, un homme qui vit selon les 5 sens, un homme qui est contrôlé par les 5 sens. Mais un homme qui est contrôlé par Dieu vit différemment. Dit différemment. Oh, dit différemment. Dis-le à ton frère différemment. Oh, que le nom. Ouais, mon frère Boulou. Que le nom de Dieu soit béni. Donnez-moi une acclamation à Dieu. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Un chrétien doit être différent. Il doit avoir des principes, des valeurs qu'il défend. Amen. C'est comme dans l'armée. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas recruter dans l'armée et puis vous allez faire n'importe quoi dans l'armée. Hein?
quand on vous recrute dans l'armée, on vous formate. Qu'est-ce qu'on fait quand on vous envoie dans les camps pour ceux qui sont dans les casernes ou bien ceux qui ont déjà fait l'armée? Quand vous arrivez là-bas, on t'amène à comprendre que toi, tu n'es rien. Amen. Amen. On te fait comprendre que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Là-bas, ils n'ont pas de téléphone portable quand ils sont à l'école. Là-bas, ils n'ont rien. C'est-à-dire que c'est la rigueur. Mais quel est le but qu'on veut atteindre? On ne veut plus qu'ils soient des gens civils. Amen. On veut qu'ils puissent avoir... On est en train de leur inculquer des valeurs militaires. Amen. Hein? Quand vous êtes recruté par Dieu, Dieu vous inculque des valeurs du ciel. Amen. Pour ne pas que vous soyez des hommes ordinaires. Vivre comme le train de ce monde. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. C'est pourquoi vous allez voir les corps habillés, ils ont une autre mentalité de la vie. Est-ce que vous savez cela? Amen. La manière les gens sont sentimentaux, ils ont une conception militaire de la vie. Et quelquefois, même quand les gens ne font pas attention, ils emmènent cette éducation à la maison. Amen. Amen. Vous allez voir un corps habillé chez lui, même s'il ne fait pas attention, tout chez lui sera militaire. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Amen. Amen. Mais ça, c'est à dessein. Parce que le diable ne copie que sur Dieu. Ça, c'est vrai. Les fils de Dieu doivent être des hommes de caractère. Il ne doit pas avoir de laisser-aller dans votre vie. Quand vous ouvrez la porte, une fois il y a un laisser-aller, c'est fini. Ça devient une habitude. Si vous avez l'habitude de dormir sans prier, ça devient une habitude. Amen. Si vous avez l'habitude de venir à l'église sans dire Amen, ça devient une habitude. Amen. Si vous avez l'habitude de jouer à l'église, ça devient une habitude. Partout où vous irez, c'est comme le comportement d'un enfant qui a été mal élevé. Partout où il va, c'est une queue qui le suit. Amen. Et ce n'est pas lui qu'on regarde, ce sont ses parents qu'on va regarder. Tes parents t'ont mal élevé. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Pas de légèreté chez les chrétiens. Amen. La légèreté ouvre la porte au diable. Amen. C'est la vérité. Quand tu es léger, ta maison est légère, ta famille est légère, ta vie est légère, et le diable joue avec toi. Amen. Dis Amen. Amen. Pas de légèreté. Nous devons changer les données. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Si on avait hérité de notre famille des esprits, de ceci, parce que c'est ça. D'autres ont hérité de leur famille des démons, des esprits, qu'ils inculquent à leurs enfants. Oh, nous, dans notre famille, chez nous, là, garçon ne fait pas ceci. Oh, chez nous, là, on ne fait pas ceci. Chez nous, on ne mange pas ceci. Frère, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Non, depuis que ici, chez nous, on ne mange pas ceci. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il y a des valeurs chez le chrétien qui ne doit pas jouer avec ça. Dieu est sacré pour nous. La parole est sacrée pour nous. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à jouer avec la présence de Dieu, mais avec la parole, il est en train de bafouer quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui rentre dans une caserne et puis il prend le drapeau, il l'enlève et puis il marche dessus. Alléluia. Quand ils vont le récupérer, ils vont le frapper. Amen. Donc, personne n'a le droit de jouer avec la parole devant vous. Personne ne doit s'amuser avec Dieu parce que c'est une valeur, c'est quelque chose qui est plus que votre vie. Dis Amen. Dieu est plus que toi, il est plus que ta vie. C'est la chose la plus capitale, la chose la plus essentielle. C'est la chose merveilleuse qui nous soit arrivée de tomber amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cela doit changer notre conception qu'on avait des choses. Cela doit changer notre conception qu'on a de la vie. Vous êtes des hommes recrutés, mis à part pour le service de Dieu. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas à vous mélanger avec les autres. Oh, les autres font ceci. Oh, ça c'est les problèmes. Nous, voici les valeurs que nous défendons. Nous avons des principes parce qu'il y a un but que nous voulons atteindre. Et le but que nous voulons atteindre, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Chez Dieu, il n'y a pas d'à peu près. À moitié chrétien, à moitié démon. Soit tu es un démon ou tu es un chrétien. Amen. Dieu a besoin des hommes qui ont faim et soif de lui. Est-ce que tu as faim et soif de lui ce matin? Amen. Si tu as faim et soif du Seigneur, tu seras rassasié ce matin. Amen. Celui qui a faim sera rassasié. Amen. Parce qu'il est le pain de vie de l'âme. Il est la source d'eau de vie. L'eau qui rassasie ton âme. C'est de lui que je parle ce matin. Amen. Oh frère, nous devons changer la manière
Si la carte mémoire était chargée de des choses inhabituelles, des choses bizarres, on doit formater la carte mémoire ce matin. Amen. L'homme est comme une machine, ou comme un ordinateur. Il est à l'image de l'ordinateur, parce que c'est en fonction de l'homme qu'ils ont créé, ils ont fabriqué tous ces ordinateurs. Ils ont copié sur l'homme. L'homme a en lui des choses qu'il a, au fur et à mesure, à force de faire, c'est rester en lui. Et même quand il devient chrétien, certaines personnes appellent ça péché mignon. Amen. Moi, je suis chrétien, mais ça là, je ne peux pas laisser ça. Tout coup, je ne peux pas laisser ça. Moi, je suis chrétien, mais j'aime séduire les garçons. Amen. Ce côté-là, ça me plaît, je ne peux pas laisser. Frère, soeur, tu dois être délivré de ça. Amen. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Parce que Dieu vous juge en fonction de vos objectifs que vous voulez atteindre. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous voulons être des chrétiens, rien que des chrétiens. Nous ne voulons pas être des membres d'église. Nous ne voulons pas être l'à peu près. Nous ne voulons pas être la photocopie. Nous ne voulons pas. Non, nous voulons être des chrétiens. Et s'il y a des choses que nous devons faire pour atteindre ce but-là, nous devons à tout prix le faire pour atteindre le but que nous devons atteindre. Amen. Oh, dis Amen bien mon frère. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, dis à partir d'aujourd'hui, je vais être discipliné. Je vais être discipliné. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous devez apprendre à vous discipliner. Ce n'est pas tout ce qu'on regarde qu'on doit aimer. Hein? Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit avoir. Hein? Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout qu'il faut regarder. Ce n'est pas tout qu'il faut écouter. Amen. Vous devez commencer à fermer toutes ces portes-là par lesquelles le diable entre. Parce qu'aujourd'hui, si ton problème est devenu compliqué, c'est toi qui as donné l'accès. Satan vient avec des propositions. Est-ce que je peux entrer? Quand tu lui donnes l'accès, une fois qu'il rentre dans ta vie devient compliquée. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Si tu es colérique, que tu es un homme ou une femme colérique, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Dis Amen à cela. La colère vient de l'ennemi, vient du diable. Un enfant de Dieu doit être doux, doit être comme un agneau. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un cœur, il a un cœur sec, mais lui, il est régi, il est discipliné. Alléluia. La discipline fait que cela l'amène à être doux comme un agneau. Ça tue l'ancienne nature, la nature du péché, la nature du monde. Cela s'en va. Parce que quand quelqu'un devient chrétien, il a une autre nature qu'il reçoit. Oh, dis Amen bien mon frère. Amen. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Le problème qui fait que tu es toujours la même personne, c'est parce que tu continues toujours à faire les mêmes choses. Et les mêmes actions produisent toujours les mêmes résultats. Ce que je te demanderai ce matin, c'est de changer la manière de faire des choses. Amen. Si tu ne priais pas avant, il faut avoir un programme de prière. Amen. Amen. Si tu ne lisais pas avant, il faut commencer à lire. Parce que tu dois aussi avoir la connaissance. Amen. Tu dois avoir et l'esprit et la parole. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un dit Amen à cela? Est-ce que ce message-là te fait du bien? Il y a des principes que nous défendons, mes bien-aimés. Il est impossible que des chrétiens se mélangent aux gens du monde. Et Dieu n'a jamais pardonné cela à Israël. Quand Israël a voulu faire comme les nations. Amen. En tant que chrétiens, si nous sommes véritablement des chrétiens, Dieu ne nous pardonnera pas si nous voulons nous mélanger aux autres. Parce qu'on n'a pas le droit de faire comme les autres. Ça ne veut pas dire que nous, on va être vraiment... Non, mais il y a les principes, il y a la manière que nous devons nous comporter. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Quand je parle, prenez le juste milieu parce que c'est l'endroit le plus sécurisé de la route. Ne soyez pas extrémistes comme les gens qui vont être démons partout. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le juste milieu, c'est l'endroit le plus sécurisé d'une route. Amen. Pas extrémiste, pas raciste. Vous prenez le juste milieu. Et dans le juste milieu, vous devez savoir qu'en tant que chrétien, il y a des valeurs que je défends. Amen.
Oh, dis Amen. Donne-moi une acclamation. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Oh, dis, je me sens bien. Je me sens très bien. Oh, gloire. Gloire à Dieu. Oh, frères et sœurs, c'est cela. Le christianisme, ce n'est pas une mode. Comme j'ai pour habitude de le dire, beaucoup de gens disent, oh, je suis chrétien. Ce n'est pas une mode, mais c'est une vie. C'est une vie qui émane du croyant. Et tant que cette vie n'est pas là, tu es un membre d'église simplement. Oh, Dieu ne traite pas avec les membres d'église, Dieu traite avec des croyants. Dieu veut des croyants. Frère, dis Amen, mon frère. Amen. Lève la tête, s'il te plaît. Allez t'asseoir derrière là-bas. Lève-toi, va t'asseoir derrière là-bas. Amen. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais lire une citation ici du révérend Frère Branham. Il dit, dans un absolu, prêché en 1963, il dit, en effet, nous en arrivons au point où quelque chose est fait au christianisme. Quelque chose pour lequel on doit prendre une décision. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que l'Église chrétienne devait avoir une chose à laquelle elle sait qu'elle est attachée. Plutôt que de flotter comme une feuille sur de l'eau, au gré du vent. Comme le dit la Bible, emportée à tout vent de doctrine. Les vents se lèvent et emportent la petite feuille de ce côté-ci. Et là, un autre vent se lève. Le vent du nord vient, et le vent du sud, le vent de l'est et le vent de l'ouest. Vous n'arrivez jamais à rien. Vous n'êtes pas stable. Dis Amen. Amen. Vous n'êtes pas stable. Et il y a des chrétiens comme ça, ils ne sont pas stables. Oh, je pense que Dieu est ici. Non, Dieu n'est pas là. Dieu est ici. Non, Dieu n'est pas là. Dieu est ici. Dieu est dans cette église. Non, il y a un prophète là-bas. Non. Et sa vie n'est pas stable. Amen. Amen. Ils sont devenus des papillons. Ils volent ici, ils volent ici. Il va lire tous les bouquins. Les rosicruciens, il va lire les bouquins. C'est pas mauvais, mais qu'est-ce que tu recherches finalement? Question. Hein? Un chrétien doit être stable. Dis stable. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. La vie chrétienne devait une vie stable. Souvent tu le vois, il jubile, agapao. Souvent aussi il est là. Dis pas Amen. Amen. Il n'est pas stable. C'est-à-dire que sa vie dépend des émotions, des circonstances de la vie. Quand ça ne va pas au travail ou bien quand il n'est pas payé, il ne dit pas Amen à la parole. Il ne dit pas Amen à la parole. Tous les nerfs. Amen. Quand il n'a pas mangé, tous les nerfs. Amen. Ce n'est pas comme ça qu'un chrétien doit être. Un chrétien doit être stable. Et Paul l'a dit, il dit, qu'est-ce qui me séparerait de l'amour de Dieu? Est-ce la faim, la honte, la nudité? Il dit rien. C'est une révélation au fait. Parce que si vous venez comme ça, sans pourtant avoir une révélation, vous allez suivre les autres comme des élèves qui vont en kaki avec les autres. On lui donne déjeuner, il s'en va, il vient. Il va aussi, on lui donne déjeuner, il s'en accompagner les autres, il vient. Mais lui-même, il n'a pas de motif. Quand tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux devenir? Je ne sais pas, j'ai envie d'aller à l'école. Mais il y a un motif, il y a un but que tu dois atteindre. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que c'est pour venir simplement s'asseoir à l'église, pour être membre d'église? Non, monsieur. Est-ce que c'est pour venir? Non, aujourd'hui, là même, le pasteur, là, oh, il a bien prêché. Hein? Non, tu as bien prêché. Non, aujourd'hui, là, il n'a pas bien prêché. Est-ce que c'est pour ça que tu viens à l'église? Non, monsieur. Frère, quand nous venons à l'église, nous venons pour un but bien précis. Amen. Nous voulons entrer en contact avec Dieu. Amen. Nous voulons que Dieu puisse nous parler. Amen. Voici pourquoi nous venons à l'église. Un chrétien doit être stable. Amen. Il ne doit pas être comme ça. Quand on lui présente telle doctrine, non, ça c'est vrai. Après, quand on lui présente, non, ça aussi c'est vrai. Ça aussi c'est vrai. Ça, il n'a pas de position. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il n'a pas de position. Lui, il croit tout ce qu'on lui présente. Il finira par être un musulman un jour. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Vous devez avoir des principes, des valeurs auxquelles vous êtes attachés. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Amen. Ça devait être quelque chose qui est un principe auquel vous êtes attachés.
quelque chose de plus grand que que la vie même. Oh, quelqu'un dit Amen. Il doit y avoir quelque chose auquel vous êtes attachés. Certaines personnes sont attachées à leurs entreprises. Certaines personnes sont attachées à leur famille. Amen. Certains sont attachés à leur credo. Certains sont attachés à leur poste dans l'armée. Il y a différentes choses auxquelles nous sommes attachés. Mais en tant que chrétiens, je crois que nous devons être attachés à un endroit où nous savons être justes. Hein? Est-ce que vous suivez cela? En tant que chrétiens, nous devons avoir un endroit où nous sommes attachés, où nous croyons que c'est juste. Voyez-vous, en effet, vous pouvez bien être attaché à votre famille. Votre femme pourrait vous quitter. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez être attaché dans l'armée, vous pourriez vous faire tuer. Amen. Vous pouvez être attaché à n'importe quoi et ça aura une fin. Amen. Mais il faut qu'il y ait un poteau d'attache final. Il faut qu'il y ait quelque chose auquel l'homme doit être attaché pour sa destination éternelle. En effet, si vous comptez sur votre travail et quand votre travail sera achevé, c'est fini. Vous comptez, quand votre famille sera plus, vous serez terminé. Et il y a des gens comme ça. Alléluia. C'est à cause de quelle personne je vais à l'église? À cause de mon mari ou bien à cause de ma femme, je vais à l'église. Est-ce que tu dis Amen? Lui-même, il ne sait pas pourquoi il vient à l'église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que vous le croyez ce matin? Oh, je lis une autre citation, une dernière citation avec Vanam dans la vision de Patmos. Il dit, je fus ravi en esprit, c'est bien beau. C'est beau, n'est-ce pas? Oh, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence même de la vie chrétienne. Pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Est-ce que quelqu'un me saisit? Pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Jean ne racontait pas qu'il avait été ravi dans son propre esprit. Cela n'aurait pas produit des visions. Cela, c'était forcément l'esprit de Dieu. De même, l'esprit de Dieu doit être en nous, sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Paul disait, je prierai dans l'esprit, par l'esprit, je chanterai par l'esprit, je vivrai par l'esprit. Si quelque chose de bon me parvient, cela devra m'être révélé par l'esprit, confirmé par la parole et manifesté par les résultats que cela produira. Amen. Aussi certainement que Jean avait besoin d'être dans l'esprit pour recevoir ces formidables révélations. Alléluia. Directement de Jésus, nous avons besoin d'être dans l'esprit pour comprendre les révélations que Dieu nous a données dans sa parole pour que nous vivons, car c'est l'esprit, c'est le même esprit. Que quelqu'un dise Amen à la parole ce matin. Alléluia. Alors frères et sœurs, ce que je vais t'amener à comprendre dans ce que je dis ce matin, c'est qu'en tant que chrétien, il n'y a pas de légèreté que nous devons avoir dans notre vie. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire de... Je crois que c'est un homme de Dieu qui a raconté une histoire. Il dit c'est un frère qui était un homme de prière. Il priait beaucoup. Et un jour, il devait effectuer un voyage, je ne sais pas, il devait aller au Ghana. Et en allant, il y avait une jeune fille avec qui il est monté dans le car, donc ils échangeaient, ils ont posé. Ils ont fait un chemin ensemble jusqu'à ce qu'ils arrivent, je ne sais pas où là. Et puis leur car a pris un coup, donc ils étaient obligés de les mettre dans une chambre d'hôtel. Donc il s'est retrouvé avec cette jeune fille dans la chambre d'hôtel. Alléluia. En attendant qu'on répare le car, gloire à Dieu. Et ils ont commencé à échanger. Il dit bon, il faut dormir sur le lit, moi j'ai dormi à terre. Il dit non, toi il faut dormir sur le lit, moi j'ai dormi à terre. Non, il faut dormir sur le lit. Amen. Amen. Non, moi, il faut dormir, moi j'ai dormi à terre. Non, toi, il faut dormir. Dans ça, les deux ont dormi ensemble sur le même lit. Et vous savez ce qui s'est passé. Et pendant que il y avait l'action qui se produisait, elle lui disait, tu nous déranges trop. Tu nous déranges trop. On a été envoyé, on est venu pour toi. Tu nous déranges trop. Et à compter de ce jour, le frère de nous fou. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'il est guéri. Mais qu'est-ce qui a engendré cela? Qu'est-ce qui a fait que le frère est tombé dans ce problème? C'est parce qu'il a ouvert la porte au diable. Il a été trop léger. Hein? Combien de fois les chrétiens sont légers aujourd'hui? Non, ça ne fait rien. C'est mon ami.
dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Amen. Même dans la sélection de vos amis, vous devez savoir. Regardez un peu, prenez les hommes riches. Prenez quelqu'un un homme, quelqu'un peut-être qui va atteindre un but. Son enfant ne va pas fréquenter dans vos écoles. Vous savez ça? Son enfant ne fréquentera pas dans vos écoles. Il n'aura pas les mêmes professeurs que les autres qui enseignent. Parce qu'il veut que son enfant soit ministre. L'éducation qu'il va lui donner, ça sera différent. Amen. Ça sera différent. L'enfant sera vraiment... Et vous allez voir que cet enfant, son niveau intellectuel sera différent de cet enfant qui a fréquenté maintenant à Broman côté ou bien qui a fréquenté à cela. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et même dans la sélection de leurs amis, il ne va pas jouer avec un petit mauvais du quartier. Non, ses amis sont sélectionnés. Il ne va pas n'importe où, il ne mange pas n'importe quoi. Frère, quand vous appliquez ça au christianisme, vous devez savoir qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas faire n'importe quoi. Nous sommes les enfants du roi. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que tu crois que tu es un enfant du roi? Tu es un enfant du roi. Amen. De la même manière que Ado a ses enfants, c'est toi tu es plus que les enfants même d'Ado. Je crois à ça. Amen. Hein? Donc il y a des choses, arrête d'avoir des amis bizarres. Arrête de te promener avec des voleurs. Arrête de te promener avec des drogués. Arrête de te promener avec des prostituées. Tu finiras par l'être aussi un jour. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. À force de marcher avec quelqu'un qui ment, tu finiras aussi par mentir. Fréquente des gens qui boivent, tu finiras aussi par boire. Fréquenter des chrétiens et des amis qui sont des chrétiens. Et des amis qui parlent que de la parole. Et des amis qui parlent que des choses de Dieu. Et pas des amis qui parlent que de films X. Amen. Amen. Des amis qui ne parlent que des coloris de la vie. Nous n'en avons pas besoin. Nous voulons des gens qui peuvent nous aider à avancer, à évoluer. Oh, quelqu'un dit amen à cela. Amen. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Amen. Nous voulons un but que nous voulons atteindre. Nous voulons un résultat. Et le résultat final, c'est d'être des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Des enfants de Dieu en qui la grâce coule, en qui la grâce déborde, en qui le surnaturel se manifeste. C'est ce que nous voulons dans cette église. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais pour que cela puisse commencer, il faut un travail individuel. Un travail individuel, mes frères, parce que sans ce travail, nous allons venir ici, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Amen, parce que je vous dis, les mêmes actions produisent toujours les mêmes résultats. Amen. Si nous voulons une église, comme Frère Madame l'a dit, il dit, si vous voulez une église, commencez avec la parole. Amen. Si vous voulez une vie épanouie, une vie remplie du Saint-Esprit, revenez à la parole. De retour à la parole, laissez les amusements, laissez la distraction, laissez ces histoires. Que le nom de Dieu soit béni. Le diable a mis tous les moyens en place pour empêcher les enfants de Dieu d'être spirituels. Amen. Il a mis tous les moyens en place, mes frères. Et ce temps, c'est un âge compliqué, mes frères. C'est un âge difficile, mes frères. Est-ce que vous dites amen? Amen. Tous les moyens sont mis en place pour t'empêcher même de prier. Il a mis en place TikTok, Facebook, Instagram, quoi? WhatsApp, quoi d'autre, amen, gloire à Dieu, le sommeil, toutes ces choses, la distraction, tout cela pour t'empêcher, pour te mettre dans un endroit pour que tu sois là en train de te distraire, pour oublier la chose essentielle. Amen. Tu n'es pas un élément du temps, dis amen. Amen. Tu n'es pas un élément du temps, tu es un élément de l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Satan a mis tous les moyens en place pour empêcher aujourd'hui qu'il y ait des gens qui soient vraiment des gens dévoués pour Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Satan n'arrivera pas parce que notre âme a été déjà fécondée par la parole. Voici le mystère. C'est que je peux tomber, mais je ne resterai pas à terre comme le serpent. Je peux avoir des moments de faiblesse, mais je ne resterai pas là. Alléluia. Quand j'entends l'alarme sonner, je sais que c'est le moment, c'est le temps, c'est l'heure, c'est la saison. C'est la saison où Dieu doit pouvoir me parler. C'est la saison où Dieu doit pouvoir me bénir. Oh, quelqu'un dit amen ce matin. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Donne-lui une acclamation ce matin. Oh, oui. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Ce n'est pas tout ce que la chair nous propose qu'on doit faire. Hein? Ce n'est pas tout ce que la chair nous propose qu'on doit faire. Est-ce que vous le croyez? Et beaucoup de chrétiens vivent à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Est-ce que vous savez cela? C'est-à-dire que lui, il ne regarde pas l'invisible, il regarde toujours au naturel. Je suis faible, je n'ai pas à manger, je suis malade, je suis pauvre, je suis ceci, ça ne va pas, c'est compliqué, c'est ceci, ça ne va pas. Ta vie sera comme ça. Ça sera comme tu confesses. C'est ce que tu confesses que tu vas devenir. Selon la loi de l'identification, c'est qu'un homme croit qu'il est, c'est ce qu'il deviendra. Est-ce que vous le croyez? Ça aussi, ça fait partie de la discipline. C'est des choses que nous devons évacuer. Un chrétien doit regarder à l'air visible. Il doit être attentionné à ce que son âme lui dit. La voix qui vient de l'intérieur, c'est la voix de Dieu. Et combien de fois les gens ont fait taire la voix de l'âme et écouter la voix de leur corps? Oh, fais ceci. Oh, réponds-lui. Pourquoi il te parle mal? Pourquoi il te regarde mal? Pourquoi il t'a pas salué? Il faut le taper. Il faut faire ceci. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Beaucoup de chrétiens vivent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Or, ce qui fait la force, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. C'est comme dans un combat. Ce n'est pas la taille du chien qui compte dans un combat, mais c'est la taille du combat dans le chien qui compte dans un combat. Amen. Dis amen, mon frère. Est-ce que vous le croyez? Amen. Satan peut user de tous les moyens, mais il ne finira pas par nous avoir. Il ne nous aura jamais. Parce que notre nom est déjà inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Dis amen, mon frère. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Nous devons prendre des dispositions pour garder notre feu toujours allumé. Amen. C'est vrai. Nous ne devons pas être des chrétiens chauds aujourd'hui, froids demain, chauds aujourd'hui, froids demain. Non, nous devons être toujours en feu, toujours prêts pour dire amen à la parole. Toujours prêts, alléluia, toujours sur le qui-vive, parce que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant sa proie, cherchant qui il va dévorer. Est-ce que vous le croyez? Et il a dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh, donne une acclamation au Seigneur ce matin. Alléluia. Je termine, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Frères et sœurs, Amen. ce que je veux vous dire, avant qu'on puisse vous lever, j'aimerais vous dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Amen. Lève-toi, nous allons prier. Donc que le nom de Dieu soit béni. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. J'espère que ce petit message t'a fait du bien. Ce sont des petites vitamines spirituelles. Amen. Par moment, on a besoin de quelques vitamines pour avancer. Gloire à Dieu. Ne vous habituez pas à Dieu. Dieu est un Dieu inhabituel. Amen. Souvent, on mange de guaguassou. Souvent, on mange rioka. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà. Souvent aussi, on avale foutou. Amen. Amen. Donc, ne vous habituez pas à Dieu. Alors, ce soir, ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas commencer à parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à avoir des principes de vie. Pour que je ne sois pas un membre d'église, mais pour que je sois un véritable chrétien qui a la victoire. Est-ce que tu peux élever la voix, commencer à parler à Dieu? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Chante avec moi ce chant. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier pour la fin. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre roi, merci encore ce matin pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Merci encore pour ce petit message, cette exhortation qui vient à point nommé pour nous amener à comprendre que, Seigneur, nous n'avons pas le droit à la légèreté. Nous n'avons pas le droit de vivre comme le commun de mortels, comme les hommes de ce monde, Père. Mais nous devons être rigoureux, nous devons être des hommes de caractère.
Nous devons, Seigneur, fermer toutes les portes par lesquelles le diable pourrait passer pour nous atteindre, Seigneur Jésus. Nous croyons que, Seigneur, nous avons commis plein d'erreurs, nous avons, Seigneur, nous avons plein de laisser aller dans notre vie, nous avons fait des compromis, nous avons fait des choses qui ne sont pas conformes à ta parole, mais nous revenons à tes pieds ce matin, Seigneur, au vu de ta parole qui est vraie, au vu, Seigneur, de l'urgence et de l'heure dans laquelle nous nous tenons aujourd'hui. Nous savons que, Père, il n'y a plus de temps. Nous voulons, Seigneur, mettre tout, Seigneur, de côté et te suivre rien que toi, Seigneur. Nous avons décidé de te suivre, nous avons décidé de tout laisser, d'abandonner les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la terre, les choses mortes de la chair et te suivre, notre Dieu, notre roi. Aide-nous à pouvoir rester à notre position. Aide-nous à pouvoir conserver l'unité de la foi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à pouvoir être, Seigneur, des ambassadeurs du royaume des cieux, Seigneur, dans cette ville et dans ce monde entier, Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons que ta parole est vraie. Nous savons que les couleurs que nous devons défendre ne sont rien d'autre que les couleurs de la parole. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être des véritables chrétiens, pas des membres d'église froids, tièdes, mais des hommes et des femmes qui connaissent Dieu dans la puissance de résurrection, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore de nous bénir ce matin. Merci car tes paroles ne retournent pas à toi, tant qu'elles ne puissent accomplir le but pour lequel elles sont proclamées, Seigneur. Laisse que ces paroles qui ont été entendues ne puissent pas rester en vain, mais que cela puisse atteindre le but pour lequel elles ont été proclamées ce matin. Bénis richement chacun qui a pris part à cette réunion. Que les bénédictions qui sont rattachées à la parole nous accompagnent. Bénis tous ceux qui sont venus. Bénis tous ceux aussi qui n'ont pas pu être là. Souviens-toi des malades, des rétrogrades, des membres. Seigneur Jésus-Christ, de tous ceux qui sont absents ce matin. Là où ils sont, je te les confie, Seigneur Jésus-Christ, et les malades. Bénis les offrandes et les dîmes qui seront prélevées. Bénis les mains qui donneront. Et permets que cela puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez-y dans la paix du Seigneur. Et je voudrais